Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul rappelle aux Philippiens d'avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, qui étant Dieu dans son incarnation, n'a pas cherché à se prévaloir à l'égal de Dieu. Il s'est abaissé, a pris la forme humaine, il s'est humilié, il s'est abaissé en acceptant la mort. Dans l'introduction de la deuxième partie de notre texte de l'Épître aux Philippiens, cette deuxième partie commence par une locution adversative. C'est pourquoi une situation, et chaque fois qu'ils introduisent une phrase, c'est pour présenter là ou les conséquences d'un acte. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pour être élevé est de s'abaisser, est de s'humilier. Mais il s'est humilié parce qu'il a voulu récupérer l'homme. On était humbles dans le service de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel puissant, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Restez debout s'il vous plaît. Amen. Rassemblés par le canal du troisième forum de Nakam, en présence donc ici, en répondant à l'invitation de Dieu à travers Nakam, ici maintenant, nous voulons vous dire quelques attentes que nous devons effectuer afin de plaire à Dieu. Huer, immolé sur un bois infâme. Si donc l'agneau du Père, saint, sans tache ni souillure, s'est fait tuer innocemment, c'était pour nous récupérer. Nous récupérer, nous pécheurs, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, ingrats. Ainsi le Seigneur nous récupère. Il nous récupère dans sa grâce, dans sa bonté. Il veut faire de nous ses disciples, ses enfants. Ainsi, puisque ce lieu a été destiné aujourd'hui pour sanctuaire, pour les siens, à devenir ses serviteurs et servantes, à devenir des pierres pour l'édifice de sa maison, que nous devons montrer notre gratitude. Qu'avons-nous fait? Récupérer. Voici le moment d'action de grâce.
Immédiatement. Dans ce Congo, paroisse, adjudante, 5000. C'est pour ta gloire que nous avons donné ce peuple. Pour ta gloire, les jeunes Jéricho, que la paix soit à vous, amen, la paix et la grâce soient à vous, amen. L'Église évangélique du Cameroun, messieurs les membres du bureau national de l'ESC, monsieur le pasteur aumônier national de la NACAM, monsieur le président national de la NACAM, très chers membres du bureau national de la NACAM, messieurs les pasteurs, présidents régionaux, messieurs les pasteurs aumôniers régionaux, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bayanga, monsieur le maire de la commune de Poumignan, monsieur le maire de la commune de Bayanga, Sa Majesté chef supérieur Banjul, Ses Majestés chef supérieur Batufam, Badefam, Moucha, etc. Honneur
à toutes les reines ici présentes. Honneur à tous les distingués notables, nos chers invités, très chers membres NACAM, chère population de Batoufam, le bureau régional de la NACAM de Konki, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue dans le Konki, plus précisément ici à Toula Batoufam. Grande nationale de la NACAM. Le bureau régional de la NACAM remercie le bureau national pour ce geste qui est le soutien de la construction de l'église de Toula Batoufam. De coup qui compte 7 districts et 27 paroisses, nous vous rassurons que partout où l'église pose une pierre, la NACAM s'étale. En 2010, nous avons inscrit à peine 500 membres. En 2011, par les multiples soutiens de Papa Talakate Daniel et de certains ouvriers qui ne cessent d'encadrer la NACAM de Konki, nous avons inscrit 824 membres. Grandement merci. En cette année 2012, où nous sommes encore en début de l'année, nous avons inscrit déjà 500 membres et nous vous promettons que ce grand geste qui est le soutien de la construction de l'église de Toula Batoufam doit nous pousser à aller en avant. Le bureau qui vous adresse un remerciement sans limite et à tous ceux qui de près ou de loin ont élevé cette fête à la dimension supérieure. Que le Seigneur nous comble de ses merveilles et bon retour à chacun. Monsieur le Président de l'Église évangélique du Cameroun, Sa Majesté, le roi de Batoufam, autorité administrative, politique, traditionnelle, frères et sœurs en Christ. Je voudrais introduire mon message par ce chant que je crois doit être ma dernière composition. C'est ce que je crois. Yehowa, quand-il qu'il est agréable, nous sommes avec le psaume 133 que j'ai appelé l'hymne de l'unité. J'ai donné la partition de cette hymne de l'unité à tous les 5 groupes de notre église, à l'USCAM, au Kérubel, à l'Abacha, à Mekam et à la NACAM, à tous les autres groupes, tous les groupes indépendants. Voici, qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, versée sur la tête, descend sur la barbe, se bord de ses vêtements, qui descend sur le bouquet de l'Hermon, qui descend sur le bord des montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la vie pour les derniers. Voici, s'il vous plaît, entendez-moi. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Agréable, voici, qu'il est doux. Voici, de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là qu'il envoie l'éternité.
je vais prendre la parole. D'abord, doyen des pasteurs du conflit. Je parle donc de deux sujets d'une très grande importance. 175. Monsieur le Président, si la NACAM a atteint ce niveau, c'est uniquement grâce à l'encadrement inlassable des autorités de notre Église. Depuis Baham, ne parlons que depuis Foro, depuis Baham, depuis la Bifi, dans la paroisse de Ghana et jusqu'à Batoufam, vous êtes là, représentants de l'Église. Merci de cet encadrement. Batoufam, pour la première fois, pour beaucoup d'entre nous, nous avons mangé hier soir sur la même table avec Sa Majesté. Ça dit quand même beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on se trouve autour d'une même table avec une majesté, surtout chez l'habilité. Sa Majesté Benin. C'est bien autour, puis bien haut. Dans la dame, grandit. La NACAM élargit ses temps. Je parlais surtout des jeunes. Des jeunes, ça me préoccupe. Pour moi, c'est une préoccupation. Nous sommes vers la fin de la course. Nous sommes vers la fin de la course. Nous sommes quand même positifs. Un homme de 77 ans, c'est vers la fin de sa course. Monsieur le Président, j'ai pris ma retraite en 2005. Je suis à la dernière courbe de ma vie. Je parle de la NACAM. Quelle sera la NACAM dans 2 décennies, dans 3 décennies, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle sera la NACAM? La NACAM sera ce qu'elle sera grâce uniquement à ce que nous appelons les jeunes, la jeunesse, la pépinière de la NACAM. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en avons une quarantaine dans la MIFI, à Douala et surtout à Yaoundé. Recevez le grand hommage. Recevez le grand hommage. À la petite hommage du Père de NACAM. Et soyez sans crainte, nous allons vous soutenir. Nous allons même vendre quelques-uns de nos meubles pour vous soutenir. La NACAM, pasteur Kédouan, retraité de l'église évangélique du Cameroun. Nous avons du pain sur la planche, frères et sœurs du Conchi. J'ai peur. Poussons vos mocheux de cette expression. La honte tue plus que la malédiction. La honte. J'ai peur. Nous sommes encore beaucoup en retard. Et dans un an seulement, c'est-à-dire l'année 2013, on va dédicacer 4 temples dans ce département, dans cette région centrale. 1, à Bas-de-Fond, attention, Bas-de-Fond n'a pas encore le crochet, 1 à Bas-de-Fond, 1 à Bas-de-Fond, à celui quand Canien là-bas. 1 à Bas, Yagam, Nja, et 1 à Banjoun. J'ai peur. Payons Frunt. Nous n'avons que 2 dans le conquis. Nous avons la NACAM et l'ULCAM. Et quand on parle de l'église, monsieur le Président, c'est le mouvement, c'est les chorales. Ceux qui parlent des chorales avec la légèreté doivent faire attention. Quand on parle de la force vive de l'église, c'est les chorales, groupe d'annulation, groupe d'évangélisation. Nous allons tout faire, la NACAM, l'ULCAM, du Conchi, pour que cette fête qui nous attend dans 1 an, dans quelques mois, dans 1 an, disons, dans 12 mois, soit une fête solennelle. En Djombo, nous allons faire un forage
fourra, pour qu'un jour, quand les étrangers viendront, si quelqu'un veut se laver les mains, qu'on ne lui dise pas, va derrière dans un trou. Qu'on lui montre une toilette moderne. Toilette moderne, 100 ans d'évangélisation, nous sommes prêts à faire quelque chose avec le support de la hiérarchie. Que le Seigneur... Leur Majesté, révérend pasteur, monsieur le membre de la commission synodale ici, monsieur le délégué au synode, autorité administrative, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas le talent oratoire de mes prédécesseurs pour parler comme le père Lanakam ou le président de la région synodale de Conquis. En plus, je suis un homme timide, je ne sais pas parler en public. Un discours, je ne prononce pas le discours, je laisse parler mon cœur. Mon cœur traduit mieux la vérité qui rejaillit dans mon corps. C'est pour ça que je voudrais, Sa Majesté, Monsieur le Président, de vous suivre ce que j'ai à dire, malgré la non-structuration de ma pensée. Quand je suis venu ici, j'ai vu la belle paroisse de Chila. J'ai cru que le bureau national avait choisi Chila. Malheureusement, ils m'ont dit que c'est à Toula. Je faillis me plaindre. La vérité, c'est que j'ai dit, pourquoi vous pouvez voir un endroit avec des infrastructures et choisir un endroit au désert? Le bureau national m'a répondu, tu n'es que le président du comité d'organisation, il nous revient à nous, bureau national, de décider là où on fait le forum. Nous avons décidé de faire le forum à Toula, tu dois faire le forum à Toula. L'organisation, je vous prie déjà d'avance d'accepter les excuses pour les multiples manquements qui n'ont pas manqué depuis les débuts des cérémonies. L'œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Je vous prie d'accepter nos excuses. Je voudrais quand même présenter des remerciements. Des remerciements à Sa Majesté qui m'a ouvert son royaume, son palais, mais aussi son cœur. Il a été convivial avec moi, pas en tant que moi personne, mais en tant que moi délégué de la NACAP pour les présentes cérémonies. Parce qu'il m'a ouvert son cœur, je veux lui ouvrir le mien. Et à travers le mien, les sources de l'évangélisation. C'est pour ça que nous sommes ici. Je veux remercier particulièrement beaucoup le comité d'accueil. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour trouver de la place, pour trouver de l'eau, pour trouver de la nourriture. Qu'ils soient tous remerciés. Notre jeune délégué pastoral ici nous a donné son logis, sa chambre, ses chaises, ses marmites, ses casseroles, ses calebasses. Qu'il soit aussi remercié. Notre père, Jean-Jean Harry, où est-il? Toujours plus qu'à manger, il va encore nous donner à manger. Qu'il soit que le Seigneur lui pouvoir davantage. J'ai oublié certainement beaucoup qui ont contribué, les techniciens, j'en ai oublié, et j'ai souvent l'habitude d'oublier. Même hier à la chefferie, j'en ai oublié. S'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur le Président, je voudrais vous dire quelque chose qui va tuer notre paroisse. Et la NACAM a notre église. Et la NACAM est en train d'approcher ce problème avec le sérieux. La jeunesse, cette notion philosophique. On dit c'est 17 à 77 ans. Pourquoi seulement 77 ans? Puisqu'on peut aussi dire que quelqu'un qui a 120 ans, il n'est pas assez vieux par rapport à quelqu'un qui a 130 ans. Ils sont jeunes. Il y a jeunesse, mais il ne faut pas confondre jeunesse et enfance. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse. Dans nos églises aujourd'hui, les pasteurs sont même plus jeunes que certains soi-disant jeunes. Ils détournent le pasteur parce qu'ils ont 50 ans et le pasteur 35. À la jeunesse des NACAP, ceux qui sont là sont des gens disciplinés. La jeunesse qui n'est pas disciplinée, particulièrement la jeunesse de Douala, je ne les ai pas invités.
Dites-leur à vos amis, la liberté qu'ils demandent, le droit à l'impertinence, le droit aux revendications. Dites-leur que je vais refuser au nom de la responsabilité. Est-ce qu'un parent responsable peut donner le droit à son enfant d'aller à l'école buissonnière? Je refuse ce droit-là à vous parce que c'est le chemin qui mène à la ruine. Mais je souhaite tout y a quoi? Va me dire va me dire quoi? Au pont de la yaï, yaï de quoi? Le bas y'a quoi? Ne pas yaï de quoi? À votre niveau, Samson, au Lupola. Je vous dis, la porte étroite et la porte large. La liberté que vous demandez, c'est la porte large. Je ne vais pas vous donner au nom de la responsabilité. La deuxième chose que je vais vous dire en tant qu'enseignement, moi, comme président du comité d'organisation du forum, je ne peux pas venir ici voir un temple et laisser à l'état où je l'ai trouvé. Ce n'est pas possible, j'aurais échoué. Monsieur le président de l'église, là où la NACAM passe, le développement doit suivre. Je veux même dire in extenso, là où un mouvement, une ligue de l'église évangélique passe, les œuvres de la paroisse doivent être fortifiées davantage. Monsieur le père de la NACAM, n'ayez crainte en rien. Faites votre travail de pasteur et mobilisez les ressources. Djomgo, Badrefan, les 4 paroisses seront OK. À condition que vous fassiez votre travail de pasteur. Ici, dans le programme, vous avez fait la collecte. Mais moi, je suis venu. Il y a les amis du président du comité d'organisation. Il y a les amis de la NACAM. Et je les enjoins. Je vais avoir un panier. Je veux arrêter mes amis par la force, mais en amour, en harmonie avec eux, pour qu'on monte les murs de ce temple avant le roi des gens. Laissons les prières, ce que le comité d'organisation avait à dire. Je vais revenir ici pour la contribution. Si quelqu'un est mon ami, qu'il m'aide à me loger ici le jour où je suis sous la pluie. Je vous Yesoba, ce souvent me forme. Vraiment. Pas capté. Pas chingongue. Pas faire me peut jouer là. Ben gars non la trois pieds là. Pas bon comme que士兵comme que不这个不么马那么就发现么不到，那不嘛么那么就么不叫我发，发到这里，到一起我就不被弄子，那个我这不本就不了，么不本个是原本跟这个我本到样个，因那个网么不一定咁那样子，不本讲个。我本给forum na kam na washe ba ibn da azuma bonga rubata ba ne to mu tab shi kale me ben jo ba bu ho den jo ba le me tab she ku zenga yo ba bu no ba le me da azuma bonga tab she ku ba yo ba bu me fa jo ba bu me bu je ngap te she me bon chen ji mwa shi bonga mi me jum she ngap te shi ba 你们家的是怎么个？还有，我光个保险叫我打几副，那保做不做保险不啊？不是别的人弄我照顾吧？根本做法不起不满足了啊！C'est une joie immense pour nous, à Batoufan, et particulièrement ici, dans notre annexe de Toula, de voir que vous acceptez de faire le déplacement dans notre village et dans cette annexe particulièrement. Et non seulement de faire le village, mais de venir séjourner chez nous et puis
de nous délivrer quel message. Depuis hier, ce sont des messages qui nous bouleversent, des messages forts. Et je puis vous assurer que nous avons écouté ces messages et que ces messages vont vraiment nous transformer. Comme il est dit dans la parole de Dieu, que sa parole ne sort pas et ne revient pas sans avoir accompli son œuvre. Soyez certains que cette parole va accomplir son œuvre ici dans notre communauté et qu'elle va nous changer. Et lorsque vous viendrez ici, dans 1 ou 2 ans, dans 1 ou 2 années, vous verrez autre chose. Vous verrez les transformations que cette parole a produites. Nous vous remercions infiniment et nous ne savons comment vous exprimer notre joie et notre gratitude. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de toutes choses, saura lui-même comment vous dire merci. Présenté par son premier vice-président, Monsieur le Président régionaux de nos différentes régions de l'Église évangélique de l'Ouest et d'ailleurs, Révérend Pasteur, Monsieur le Président du comité d'organisation, Monsieur le Président national de l'ANACAM, gardez ma joie de prendre la parole pour me joindre à ceux qui m'ont précédé, pour remercier le comité d'organisation qui a bien pensé à Batoufam pour organiser ce 3e forum ici même à Toula. Comme l'a dit le président du comité d'organisation, nous sommes très émus et nous pensons que nous allons nous joindre à ces amis pour porter notre pierre à la construction de cette église. Monsieur le président du comité d'organisation, nous allons nous joindre à vous pour mettre notre part de pierre sur cette construction. Et comme vous savez très bien, prier, ce n'est pas rester sur la route pour dire que je suis en train de prier. J'ai promis, je vous ferai tout ce que je peux dire. Yahweh, Yahweh, Yahweh là. Akaya shumyangatsu. Monsieur le Président général de l'Église évangélique du Cameroun, Monsieur le Vice-président général chargé des mouvements, Monsieur le Président de la région synodale de Konki, Monsieur l'aumônier national de la NACAM, Révérend Pasteur, Ses Majestés, autorités administratives, politiques et traditionnelles, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, peuple de Dieu, je suis très honoré de prendre la parole du haut de cette chaire. Dans cette paroisse, je viens d'apprendre que c'était plutôt une annexe, où le temple est en construction, pour vous dire combien est grande ma joie et celle de la NACAM que je représente pour l'organisation de ce forum ici à Batoufam. Les structures d'accueil sont terminées, sont déjà achevées, auraient aimé abriter les travaux de ce forum. Mais par la grâce de Dieu, nous, membres du bureau national de la NACAM, avons choisi non seulement votre village Batoufam, mais cette paroisse de Toula en construction, et nous ne le regrettons pas, car ce n'est pas à l'enfant qui a mangé à satiété qu'il faut donner la nourriture, mais à celui qui a bien faim. Nous voici donc à Batoufam, ici à la paroisse de Toula, à la fin des travaux du 3e forum organisé par la NACAM. L'idée du forum, il faut le rappeler, vient du 6e congrès de la NACAM tenu à Douala du 10 au 12 juillet 2009, et il s'agit pour ce congrès de faire connaître la NACAM à tous les niveaux, par l'Église dans toutes ses composantes, par les autorités administratives, politiques et traditionnelles, par les mamans et les papas au fin fond de nos villages et par tout le peuple de Dieu
etc. Il ne s'agit pas de nous faire connaître physiquement ou par des déclarations, mais il s'agit d'une connaissance à travers une évangélisation de proximité par la parole et les actes, en prenant totalement à bras le corps le premier aspect de cet objectif, à savoir l'évangélisation par la parole. Monsieur le vice-président général chargé de mouvement, nous voulons profiter de cette tribune pour vous renouveler notre engagement et notre fidélité à notre Église que vous représentez. S'agissant de l'évangélisation par les actes, deuxième aspect de notre objectif, je voudrais insister sur un point qui me tient à cœur et dont le président a parlé tout à l'heure lors de sa prédication. Les actes que la NACAM pose et qu'elle posera sont des coups de cœur, de modestes contributions à l'immense œuvre d'évangélisation qu'a entreprise notre Église. À ce titre, il ne saurait être comparé à quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, et ne saurait exciter l'orgueil de qui que ce soit, où qu'il soit. Nos actes n'ont et n'auront jamais un caractère ou une visée ostentatoire. N'oublions pas, chers choristes, qu'après avoir fait tout cela, nous demeurons des serviteurs inutiles. Permettez-moi de revenir au forum qui nous rassemble pour implorer l'indulgence des autorités de notre Église, des autorités administratives et politiques, de ces majestés, reines et notables, des élites de Batoufam, des invités et même des curieux, pour tous les manquements, les tâtonnements et tous les ratés et les imperfections que vous avez constatés au cours de ce forum. Nous ne sommes pas des professionnels d'organisation, et contrairement à ce que beaucoup croient, nous ne disposons que de très peu de moyens matériels, mais nous avons la volonté. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter et remercier tous les choristes qui se sont déjà acquittés de leur contribution de 500 francs pour l'organisation de ce forum. J'exhorte tous les autres qui ne l'ont pas encore fait de le faire sans délai, car la dette contactée est importante. Mais aussi, je tiens à rappeler que nous sommes ensemble, et c'est ensemble que nous organisons ce forum. Je remercie également le bureau de notre Église et tous les pasteurs pour le soutien inlassable qui ne cesse de nous apporter. J'adresse un merci spécial à tous les membres du comité directeur qui font des efforts énormes pour soutenir les projets de notre mouvement. Je profite de cette tribune, l'église chargée de mouvement, le révérend Prisomungo Le Richard est membre de ce comité directeur, ainsi que notre aumônier national, le révérend Gassam Jérémy. Connaissant les salaires modestes des pasteurs, nous ne pouvons que louer leur engagement et surtout leur volonté. J'exhorte les responsables de nos métropoles, Yaoundé, Balmayo, Ebolova, Darwa, Gaoundé, Konsamba, Bafoussam, et que sais-je encore, à organiser